Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la peur. La peur est de plus en plus présente chez nos chiens, chez nos chiots. On voit de plus en plus de chiens qui malheureusement ont peur. Vu le contexte de la pandémie, c'est sûr qu'on a eu des chiens qui n'ont pas été adéquatement socialisés parce que bon, on connaît tous qu'est-ce que c'était malheureusement les conditions à ce moment-là. Et de plus en plus, on voit des chiens en consultation individuelle ou dans nos cours de groupe là, qu'on voit que vraiment le stress, la peur les habite énormément. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup de clients, ils avaient absolument aucune idée que leur chien avait peur. Donc, je trouvais ça pertinent de vous éduquer sur ce sujet-là. Donc, la peur, c'est quoi? Bien, c'est sûr que ça peut varier pour chaque chien. Il y a des chiens qui vont avoir peur des autres chiens, il y a des chiens qui vont avoir peur des humains, il y a des chiens qui vont avoir peur d'une poubelle qui est arrivée dans la rue. Donc, bien évidemment, il y a différents niveaux de peur et c'est là qu'il va être vraiment important de bien cibler et surtout de comprendre mon chien. C'est votre travail à vous en tant que propriétaire de chien d'être bien renseigné puis de dire OK, là, mon chien n'est pas bien dans cette situation-là, donc je vais me retirer, je vais reculer, je vais prendre de la distance par rapport à ce qui lui fait peur. La distance, c'est toujours votre arme secrète. Quand le chien a peur de quelque chose, il faut se reculer, on doit prendre de la distance. Moi, je compare toujours ça à mes clients. Donc, si j'ai vraiment peur des araignées, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur et que vous mettez l'araignée très près de moi, je risque de tomber en mode panique. Je serai plus capable de répondre de mes actes. Je risque de crier, de pleurer. Par contre, si l'araignée est quand même à une certaine distance, je risque un petit peu mieux de me gérer. La distance va toujours varier selon l'animal. J'ai pas une distance magique par rapport à la peur. Par contre, il y a toujours une distance que vous allez dire « Oh, OK, là, mon chien est un peu plus confortable, donc je le vois à ce moment-là. Donc là, il va être un petit peu plus apte à vouloir travailler avec moi. » C'est très important quand vous travaillez une peur chez votre chien. Il y a deux concepts que vous devez absolument comprendre. Le premier, c'est l'immersion. Donc, c'est quoi l'immersion? Je reprends mon exemple des araignées. Donc, j'ai vraiment peur des araignées. Vous me mettez dans une pièce pleine d'araignées, puis là, vous me dites, Valérie, tu vas te gérer. Puis à un moment donné, quand que tu vas arrêter de crier, de pleurer et tout, avoir ces émotions-là, je vais te sortir de là. Donc, je risque de crier, je risque de pleurer, je vais faire vraiment plein d'émotions. Ça va durer sûrement très longtemps. Donc, je vais faire une grande crise et à un moment donné, je vais juste m'éteindre. Et là, on appelle ça la détresse acquise. Donc, je vais juste complètement m'inhiber puis je vais faire comme, OK, là, si j'arrête, peut-être qu'ils vont me sortir d'ici puis ça va passer. Si à la place, j'ai vraiment peur des araignées, vous êtes à une très grande distance de moi et chaque fois que je vois une araignée pour la prochaine année, vous me donnez 100 $. C'est peu payant. Et là, par la suite, vous allez me dire, Valérie, j'approche d'un pas avec mon araignée, mais là, je vais te donner 200 $. Donc, on se comprend qu'au bout d'un certain temps, les araignées, je vais être capable de les tolérer à une certaine distance parce que je vais comprendre que ces araignées-là, c'est payant, c'est le fun. Et ça va changer aussi l'émotion au niveau de mon cerveau. Donc, au lieu d'être toujours en mode panique, en mode survie, ben là, je vais comprendre que l'araignée m'apporte une source de bonheur. Donc, c'est très important lorsque vous travaillez votre chien. On va y aller en désensibilisation graduelle. Donc, il faut que votre chien comprenne que chaque fois qu'il voit le stimuli qui lui fait peur, c'est payant, c'est le fun, c'est du plaisir. Donc, au lieu d'emprunter dans son cerveau le chemin qui fait peur, donc que je tombe tout de suite en mode réaction, on va essayer de travailler pour lui faire emprunter un autre chemin, un chemin de dire, OK, je suis capable de tolérer cette chose-là à une certaine distance par rapport à moi. Et je vais vraiment mettre l'emphase sur le mot distance parce que c'est ce qui va faire que ça va fonctionner ou pas. La désensibilisation graduelle, si je suis vraiment trop près de ce qui me fait peur, c'est sûr que je ne serai pas à ce moment-là en réussite. Ou si ma motivation n'est pas assez grande par rapport à ce qui me fait peur. Donc, si vous me dites, je vais juste te donner 5 $ chaque fois que tu vas voir l'araignée, bien, sûrement que j'arriverai pas à passer par-dessus ma peur. Donc, la motivation, la valeur de votre récompense a un énorme impact dans ce type de situation-là. Vous devez être payant, vous devez être motivant, ça doit être plaisant chaque fois qu'il voit la poubelle qui lui fait peur à ce moment-là. Éventuellement, quand votre chien va gagner de la confiance, mais là, on va être capable de s'approcher graduellement de cette fameuse chose-là qui lui fait peur. Il y a certains chiens qu'on ne sera pas capable, donc des chiens qui sont réactifs aux autres chiens, on va trouver une bulle, donc une distance qu'on va être capable de dire, OK, à tant de temps de distance, je sais que mon chien ne réagit pas, donc à ce moment-là, je m'assure de toujours respecter cette distance-là et de continuer de le désensibiliser.
Il y a des chiens qu'avec, exemple, qui ont peur d'une poubelle, on va être capable de les amener là tranquillement. Et ça, c'est au rythme du chien, pas votre rythme à vous. Et malheureusement, ça sera pas un long fleuve tranquille. Parfois, il va y avoir des hauts, parfois, il va y avoir des bas. Donc, c'est très difficile. Souvent, dans ces méthodes-là, les chiens essayent 2 semaines, puis disent « Ah, ça marche pas, je passe à autre chose. » Non, malheureusement, il faut de la constance, il faut de la répétition. Il faut être prêt, il faut toujours être en mode entraînement quand on sort à l'extérieur. Bien évidemment, c'est très demandant. Donc, effectivement, c'est du travail, là. Ça sera pas une petite baguette magique qui va tout changer ça. Par contre, plus vous allez le faire, plus votre chien va comprendre que cette peur-là peut être changer l'émotion de façon positive. Bien évidemment, plus ça va être payant pour vous à long terme. Oui, c'est un investissement à faire de temps, de constance, de répétition, mais c'est ce qui va fonctionner à long terme. Donc, si vous avez des problèmes, vous n'y arrivez pas, vous dites « Oh mon Dieu, c'est très compliqué », je vous invite fortement à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de mettre des protocoles et des exercices concrets avec vous pour vraiment aller travailler toute cette problématique-là. Donc, la peur, comme je vous disais, c'est un sentiment qui est très présent présentement chez les chiens. Et là, certains clients vont me dire « Oui, mais moi, Valérie, mon chien, il ne mange pas quand j'arrive avec mes gâteries, ça ne fonctionne pas. » Non, ça ne fonctionne pas parce que votre chien est tellement dans son sentiment de peur que la principale préoccupation de son cerveau à ce stade-là, c'est la survie. Donc, même si j'essaie avec mes récompenses à ce moment-là, on n'y arrivera pas parce que le chien, là, il est tellement focus sur la peur. Donc, tout son cerveau lui dit « Tu ne peux pas manger, ta seule mission à faire, c'est d'être en réaction. » Donc, c'est là qu'il va être important de prendre la bonne distance, de trouver la bonne motivation et de travailler concrètement avec nous pour trouver des solutions qui vont être vraiment concrètes pour aller travailler ce problème-là. Et vous devez comprendre aussi que quand votre chien est dans une situation de peur, bien, ça va augmenter la mémoire, mais uniquement pour se souvenir de quelle façon il a réagi pour faire fuir ce qui lui faisait peur. Donc, la mémoire de votre chien à ce moment-là, là, elle devient très, très, très importante. Elle va prendre beaucoup d'ampleur dans le processus. Donc, il faut s'assurer que mon chien va se rappeler des bonnes choses et non des mauvaises. Donc, c'est là que le travail doit être fait. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire énormément plaisir. Sinon, j'espère que cette petite capsule-là sur la peur a pu vous donner une piste de solution pour aider votre chien. Bonne journée!